Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. Un étudiant de l'université a été agressé lundi dernier aux abords du campus. Son smartphone lui a été dérobé. L'endroit de l'attaque est connu pour être dangereux après 17 heures. Suite au décès d'une scooteriste sur la route de Tiahura, les riverains tirent la sonnette d'alarme. Ils ont déposé une pétition à la direction de l'équipement pour installer des ralentisseurs. Si vous envisagez de voyager aux États-Unis, ce sera la 14e obligatoire pour les enfants non vaccinés âgés de 11 à 15 ans au retour au Fénois. Une 14e payante, on vous dit tout dans un instant. Et puis retour à Huahine, l'île amorce la phase 2 de sa campagne de vaccination. Objectif, immuniser 50% de la population. Et parce que le carnet de vaccination sera utile aux athlètes qui comptent s'exporter, on en parle avec Gilles Tautou et son invité, Hiro Lemaire, président de la Fédération de lutte. À tout à l'heure. Enfin, pour terminer, on va vous mettre l'eau à la bouche avec les pains frais, les pains au chocolat de Fernand Faoura, le seul boulanger de l'atoll de Manhi, et c'est à voir dans votre rubrique Aïe Fénois. Mais d'abord, une nouvelle agression sur les abords du campus d'Utumauro. Un étudiant a été pris à partie lundi dernier par des individus au niveau de l'escalier de Central Fac aux alentours de 18h30. Ces assaillants lui ont dérobé son smartphone. L'endroit est connu pour être dangereux après 17h. L'agression s'est déroulée en haut de cet escalier. Lundi soir, en rentrant chez lui, aux environs de 18h30, un étudiant de l'université est pris en embuscade. Ces agresseurs étaient cachés derrière ce bateau, selon un témoin. Je suis descendu de chez moi et je vois les jeunes là en train de crier au secours. Après, je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Après, il crie, on a volé mon sac, on a volé mon sac. On l'a donné un coup de poing dans la tête. Dès le lendemain, la nouvelle a fait le tour du campus. Les syndicats étudiants sont choqués, d'autant plus que certains connaissent la victime. C'est un ami, il est mince. Il est mince, simple, c'est pas quelqu'un qui fait des histoires. C'est quelqu'un qui étudie beaucoup. Ils lui ont volé son téléphone, cassé son ordinateur avec tous ses cours, bien sûr. Et cerise-ci le gâteau, cassé ses lunettes de vue. Là, c'était un jeune homme. Hier, en début d'année, c'était une jeune fille. Là, il y a 2 semaines également, il y a une autre jeune fille qui a été harcelée sexuellement. Tous ces éléments additionnés font quand même assez peur à certains. On essaye de les rassurer de notre côté pour qu'ils ne soient pas hésitants à venir à l'université, mais face à tous ces événements, c'est compliqué. L'attaque s'est produite en zone communale. Le maire en a donc été informé. Tavana Simplicio assure que la sécurité des administrés est l'une de ses priorités. Nous avons procédé à un nettoyage de ce passage d'escalier qui permet aux étudiants effectivement qui terminent le soir de rejoindre leur logement, du moins ceux qui habitent Central Fac. Donc c'était plus facile que au lieu de faire les tours. Donc on avait fait récemment, suite à ces événements, un nettoyage, une surveillance aussi avec des patrouilles qui tournent de temps en temps donc, pour voir si tout se passe bien. Mais aussi on avait installé il y a un an une caméra. Malheureusement, l'exploitation des images vidéo n'a pas permis d'identifier les agresseurs. L'enquête se poursuit. La victime, elle, a déposé plainte. Voilà, restez donc toujours vigilants. Autre tronçon de route, cette fois qui mérite quelques aménagements suite au tragique accident à Moria qui a coûté la vie à une jeune scooteriste à Tiahura. On vous le disait hier soir, outre le fait que la victime ne portait pas de casque, cette portion de route serait dangereuse depuis sa rénovation. Dans une pétition, 68 signataires dénoncent la vitesse excessive des usagers de la route. Kaline Hénard et Nicolas Suir. Nouvelle route, nouveau comportement. Avant 2018 à Tiahura, le creux de ces bouches d'égout agissait comme un ralentisseur. On a vu la différence avec cette route refaite parce qu'on a parfois des voitures qui... Il n'y a rien qui freine leur course, donc on a des voitures qui roulent à plus de 60. C'est un danger bien sûr pour nos piétons aussi parce qu'il n'y a aucun passage protégé. C'est un danger pour les automobilistes, c'est un danger pour les scooteristes, pour les vélos, pour les enfants, pour tout le monde. La pétition lancée en septembre 2020 a reçu 2 réponses du ministère de l'Équipement.
Tiahura étant une agglomération, le maire de la commune est compétent pour la mise en place de panneaux de signalisation, passages piétons et surélevés. Les textes ont évolué et que les dodanes ne sont plus autorisés, c'est-à-dire qu'on ne peut plus les installer sur les routes principales. Donc on ne pourra plus. On a eu de la chance pour certaines de nos écoles, on a pu les installer, notamment à Hapiti, à Papeto'ai et devant l'école maternelle de Popo. En agglomération, la vitesse peut être limitée à 40 km/h par le maire, ce qui n'est pas encore le cas à Tiahura. Des solutions applicables à l'ensemble de l'île sont à l'étude. En plus des infrastructures, la commune mise sur la prévention, car ce sont les comportements irrespectueux du code de la route qui sont à l'origine de nombreux accidents. Voilà, et plus globalement, depuis le début de l'année, les routes de Moorea comptent une 60aine d'accidents. Le ciel polynésien s'ouvre dans un peu plus d'une semaine. Vous êtes peut-être nombreux à prévoir un séjour aux États-Unis avec vos enfants. Eh bien, sachez que s'ils ont entre 11 et 15 ans, donc non éligibles à la vaccination, ils devront, au retour au Fénois, passer par la case isolement de 10 jours. Une 14aine payante aux frais des parents. Le point avec Ismaël Tahiata et Jacques Damour. Vacciné ou pas, au pays de toutes les libertés, tout le monde est le bienvenu, adultes comme enfants. Pour entrer en Californie, votre test PCR ou antigénique doit être négatif et il devra être fait 72 heures avant le départ. Il n'y a rien d'autre. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a toute une série de mesures qui sont préconisées par le gouvernement américain et en l'occurrence par l'État de la Californie qui gère soi-même toute cette procédure de rentrée sur le territoire. Et ça veut dire que les familles doivent suivre un protocole d'isolation et de faire bien attention comment ils vont se déplacer et se protéger des autres en gardant bien sûr la distanciation. Pas de problème donc pour entrer au pays de l'oncle Sam, mais en revanche, une fois revenu au Fénois, c'est une autre histoire. Pour les voyageurs qui ne seront ni vaccinés ni immunisés, ils devront effectuer une quarantaine obligatoire de 10 jours, réalisée à Triti, soit à domicile, soit en structure dédiée, mais à leurs frais. Cela inclut donc aussi les mineurs de moins de 16 ans. En Polynésie, la vaccination est possible à partir de 16 ans, si l'enfant est accompagné d'un parent ou s'il a une autorisation parentale signée. Si j'ai bien compris, ils partent, ils peuvent partir. Quand ils reviennent, les enfants qui ne sont pas vaccinés vont en quarantaine et forcément un des parents doit accompagner les enfants pendant la quarantaine. Ça veut dire que le voyage va revenir cher, il faut payer déjà son voyage et payer la quarantaine en revenant. En gros, ça n'incite pas au voyage. Si on dit que la quarantaine coûte 50 000 francs, donc avec moi et mes enfants, ça nous reviendrait, j'ai 4 enfants plus moi, ça reviendrait à 250 000. Pour un retour chez nous, ça fait cher. Donc pour moi, c'est pas faisable. C'est au-dessus de mes moyens. Avant de rentrer aux États-Unis, il faut obligatoirement remplir le formulaire du site travel.lact.org, rentrer le nom, le prénom, l'email et les contacts sur place. Cela permettra de vous retrouver si un des passagers de votre vol est positif. Sans ça, vous vous exposez à une amende de $500. Voilà, et je rappelle encore que les enfants de moins de 11 ans ne sont pas concernés par la quatorzaine. Et en attendant, la campagne de vaccination se poursuit aussi à Huahine. Sur les 6 000 habitants que compte l'île, le maire ambitionne de faire vacciner au moins la moitié d'ici le mois d'août. La deuxième phase est lancée et ce sont les volontaires de plus de 18 ans que l'on retrouve chaque jour au dispensaire de Fare. C'est juste pour te prévenir de ne pas oublier de venir te faire vacciner aujourd'hui. C'est dans ce bureau que la partie administrative liée à la vaccination est gérée. Ayant grandi sur Huahine, Kevin pense que la vaccination de masse va permettre d'atteindre une immunité collective. Après le questionnement prévu dans le protocole de vaccination, il est temps de donner l'exemple. En effet, étant le 1000e vacciné de l'île, le champion d'œuvre espère pousser une partie de la population à se faire vacciner. Très content d'avoir été choisi d'être le 1000e de l'île. Hein. Bon, après, c'était aussi un pas à franchir, hein, personnellement, vu que
Ça va devenir une obligation pour nous en tant que sportifs de haut niveau pour aller défendre nos couleurs à l'international d'être vaccinés. Hein. Sinon, on ne pourra pas se déplacer. Et c'était le bon moment, je pense, aujourd'hui, en plus de ça, d'être le millième de l'île de Hua Hin, d'être vacciné. C'était un bon jour. Ouais, hein. Aujourd'hui, 60% de la population à risque de Hua Hin est vaccinée. C'est donc le deuxième volet de la stratégie vaccinale adoptée par le pays qui se met en route. À Hua Hin, nous avons commencé la première semaine de mars. Nous vaccinons que 4 jours par semaine à cause des vols et de l'acheminement de nos vaccins. Nous vaccinons par Pfizer depuis le début et nous continuerons encore pour plusieurs semaines. Nous avons vacciné plus de 60%, 70% de nos personnes âgées ou de nos longues maladies. Et là, maintenant, nous entreprenons le plus vite possible de vacciner les plus jeunes. Venu en couple au dispensaire, Théouméré a longtemps hésité avant de se faire vacciner. Mais sa longue maladie et les risques de complications que pourrait entraîner la Covid l'ont poussé à sauter le pas. Pour nous protéger d'abord, hein, mais je suis venue parce que si je ne viens pas, mon mari ne va pas venir. Il ne va pas vouloir venir parce que dans notre vie à nous, je suis très malade et puis surtout pour protéger la population de Hua Hin. Comme mon fils normalement devait se faire vacciner en Nouvelle-Zélande et comme pour voyager il faut ce carnet-là, je suis venue me vacciner. Après avoir reçu sa dose, le patient est invité à rester sous surveillance pendant 15 minutes avant de reprendre le cours de sa vie. Avec nous en direct de Hua Hin, Gilles Tautou, vous êtes avec Hiro Lemaire. On vient de le voir, il est important de préciser que le carnet de vaccination sera nécessaire pour nos athlètes qui souhaitent partir. Complètement, Hiro Lemaire va vous expliquer ça tout de suite puisque vous l'avez dit, pour des combattants tels que le MMA ou la lutte, ils sont demain envoyés, si demain ils sont envoyés à l'étranger, il faut ce passeport de vaccination. Alors Hiro, c'est le message en tout cas. Oui, mais c'est le message international, faut dire. C'est que voilà, nous sommes obligés de se vacciner pour tous les déplacements à des compétitions internationales. Qu'on va se déplacer normalement pour le MMA aux Océaniens au mois de septembre en Nouvelle-Zélande. D'accord. Est-ce que pendant cette période de fermeture des salles, ça a été compliqué pour tes combattants et tout? Ah oui, c'était compliqué parce que voilà, les jeunes ils ont envie de bouger, de faire du sport et c'est pas facile aussi qu'on appelle ça de faire une reprise avec cette envie. Comme vous avez vu, il y a 30 minutes qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent dans la salle. Alors Hiro, la millième dose a été effectuée aujourd'hui. Tu invites la population à aller à l'infirmerie tous les jours. Oui, il faut combattre cette maladie. Et donc, voilà, j'espère que l'année 2022, voilà, il n'y aura plus de coronavirus à Hua Hin et dans le monde. Alors, Chiquita, j'ai proposé à Hiro Lemaire de combattre ce virus. On va le faire en direct. On invite la population et la Polynésie à aller se vacciner. Gilles Tautou ainsi qu'à Patrick Sinting, mais aussi à Hiro Lemaire pour ce direct donc de Hua Hin. Et à ce jour, sachez que plus de 20 200 Polynésiens ont reçu leurs 2 injections de vaccin anti-Covid. Les indicateurs de la Covid-19 sont toutefois à prendre avec prudence puisqu'on recense toujours 37 cas actifs en Polynésie, 7 hospitalisations, dont 4 en réanimation. Une note d'optimisme dans l'actualité du jour avec la qualification de Wahine Fierro au championnat du monde de l'International Surfing Association au Salvador. La championne originaire de Hua Hin, 21 ans, représentera donc la France aux côtés de Pauline Ado à ces championnats du monde qui se déroulent du 29 mai au 6 juin. Je vous propose de l'écouter. Ce championnat du monde-là, ça va jouer si je me qualifie au JO ou pas. C'est un beau challenge qui s'annonce et j'espère pouvoir surfer et faire comme d'habitude pour pouvoir aller le plus loin et décrocher cette place au JO pour être avec le Team France.
Voilà, une autre femme sera à l'honneur ce soir. Elle a été représentante à l'Assemblée de Polynésie pendant 10 ans. Jusqu'en 2018, Sandra Lévy-Agami est ce soir l'invitée de Sans Tabou et elle a bien l'intention de revenir en politique sous la bannière orange. Votre invitée est déjà là, Natacha Silagi. Oui, bonsoir. Elle est arrivée. Son nom est désormais associé à celui de Marine Le Pen, qu'elle a parrainé en 2017 à la présidentielle, en plus de celui de Gaston Floss, aux côtés duquel Sandra Lévy-Agami s'est engagée en politique en 98, mais l'ex-représentante de l'Assemblée assume ses choix en affirmant qu'elle soutient un programme d'abord, peu importe celui ou celle qui le porte, candidate à la présidence du pays et à la députation. Elle a aussi été élue conseillère municipale sans le soutien d'aucun parti. On reviendra bien sûr sur ses combats politiques, sur ses changements de camp également et sur sa détermination à aider les femmes victimes de violences. On va aussi parler réouverture des frontières et caisse de chômage. À tout à l'heure. Merci Natacha, à tout à l'heure, donc juste après ce journal. Que la France reconnaisse le fait nucléaire et qu'elle indemnise les victimes de la bombe, c'est le combat de l'église protestante Maui et l'association Maururoa Etato. Pour se faire entendre, l'église protestante et l'association espèrent mobiliser un maximum de militants ce samedi, mais surtout le 2 juillet prochain, date de la commémoration du premier tir nucléaire à Maururoa. Les explications de Mitema Tapati, vice-président de l'association Maururoa Etato, au micro de David Chong et Sandro Lee. On demande à la France de reconnaître ces fautes graves qu'elle a commis ici, à Mahanoui, et qu'elle répare les préjudices et les dégâts causés par les essais nucléaires. Pour le moment, on est en train de préparer des textes, des doléances par rapport à la rencontre. On demande cette rencontre du 2 juillet avec les responsables de l'État et les responsables du pays. L'idée, c'est de dire aux journalistes, c'est de dire aussi à la France que cette manifestation n'est pas une manifestation d'une association ou d'une église, c'est une manifestation du peuple. Maintenant, on porte la voix du peuple, c'est le peuple qui parle maintenant, c'est le cœur du peuple qui parle maintenant. Et à ce propos, samedi, l'association organise un rassemblement des anciens travailleurs de Maururoa. Michel Arakino, trésorier de l'association Maururoa Etato, viendra en parler demain dans l'invité café de votre matinale radio. À Raiatea, aux îles Sous-le-Vent, vous le savez, le Conseil d'État avait annulé les élections municipales à Uturoa le 2 avril dernier. Les nouvelles élections sont donc prévues le 20 juin pour le premier tour et le 27 juin pour le second tour. Enfin, comme promis pour clore ce journal, on se permet une halte à Manhi. Un séjour sur cet atoll vous emmènera immanquablement à déguster les pains frais de Fernand. Sa petite boulangerie fait le bonheur des habitants et des gens de passage. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi avec ce reportage de Ponoa Tuti. Très tôt le matin, une seule lumière reste allumée. Il s'agit de celle de Fernand, le boulanger. 3 jours par semaine, il se lève aux aurores pour fabriquer plus de 700 pains. Ici, les méthodes de travail sont simples. Fernand a reçu ce savoir-faire de ses parents. Il a repris la boulangerie familiale construite par son père. En plus du pain, Fernand fait aussi des pains chocolat. Un travail qui demande beaucoup de précision. Tout doit être pesé au milligramme près pour obtenir une pâte correcte. Si en cuisson, c'est pas ça, le pain ne va pas bien monter, il n'est pas beau le pain, il n'est pas croustillant. C'est pas ça. Après le pétrissage et le façonnage de la baguette, Fernand fait de légères entailles sur la baguette. Une astuce pour permettre à la pâte d'avoir une bonne cuisson. De son côté, Toro lui prépare les autres baguettes de pain. Un travail communautaire. Chaque boulanger possède un secret pour la fabrication de son pain. Fernand, lui, utilise un super spray dont il garde jalousement la composition. Après quelques heures au repos, il est temps de mettre le chariot dans un four à plus de 200 degrés. Il faut maintenant patienter une vingtaine de minutes. Il est 5 heures du matin et déjà les premiers clients se pressent sur les abords de la boulangerie. Ils attendent la première fournée de pain. Un pain
toujours apprécié par la population. Après plus de 20 minutes de cuisson, le pain est retiré du four. Une opération qui nécessite d'agir avec précaution, car le pain est chaud et croustillant. Il faudra encore attendre un petit moment avant que le pain ne soit vendu. Passer d'amour, plus d'amour encore. Cette boulangerie est devenue le quotidien de Fernand et de sa famille depuis maintenant plus de 20 ans. Dans quelques années, il compte investir dans du matériel neuf pour continuer de fournir du pain aux habitants de l'atoll. Un boulanger qui ne connaît pas la crise. Voilà qui referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Un étudiant de l'université a été agressé lundi dernier aux abords du campus. Son smartphone lui a été dérobé, son ordinateur cassé. L'endroit de l'attaque est connu pour être dangereux après 17 heures. À la une de vos quotidiens, demain la dépêche titre Huahine, les agressions sur les voiliers s'accentuent. Tahiti Info, révélation dans l'affaire Soubiran. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures, vos infos radio. Restez avec nous à suivre Sans Tabou. 20h30, votre film La Fugue. On se quitte sur la prestation d'un candidat au concours Voix des Outre-mer. C'était hier soir. Belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet